Bonsoir à tous. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous en cette fin de journée. Alors que nous nous apprêtons à conclure cette journée, rappelons-nous que celui qui commence sa journée dans la prière la termine en rendant grâce à Dieu. Comme il est écrit dans Jacques 4,8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ma prière pour vous est que le Seigneur vous protège de toute chute, qu'elle soit spirituelle, physique ou émotionnelle. Je prie pour que le Seigneur éloigne de vous l'hypocrisie, l'égoïsme et le mensonge dans votre vie. Mes amis, il y a des personnes dans notre vie qui n'aiment pas voir notre réussite, qui n'aiment pas nous voir dans la joie et la bonne humeur. Mais souvenons-nous que notre succès et notre paix viennent de la grâce infinie de Dieu. Avec foi, nous déclarons qu'il n'y aura pas de chute dans nos vies. Proclamez-le avec moi. Seigneur, protège-moi de la chute. Écrivez cette déclaration dans votre cœur et, si vous le souhaitez, partagez-la dans les commentaires car nos paroles sont un acte de foi. Jacques 2h26 nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Alors que la nuit approche, posons un acte de foi en demandant à Dieu de veiller sur nous et sur nos familles. Jésus a dit dans Matthieu 7,7 « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Ce soir, confions à Dieu nos besoins et nos défis. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Écrivez dans les commentaires toutes vos demandes de protection, de richesse, de guérison et de foi. Si vous nous rejoignez pour la première fois ce soir, sachez que vous êtes ici par la volonté de Dieu. Jérémie 29,11 nous assure « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Peu importe ce que vous avez traversé aujourd'hui, Dieu a un plan pour vous, et ce moment de prière marque une nouvelle saison de foi et de bénédiction dans votre vie. Je vous invite également à renforcer votre engagement spirituel en rejoignant cette communauté. Ensemble, dans la prière collective, nous expérimentons la promesse de Matthieu 18,20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La prière en communauté est plus forte et plus puissante. Ensemble, déclarons notre engagement auprès du Seigneur à travers nos actes, foi et de partage. Mes chers amis, aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de quelque chose qui nous concerne tous. Les personnes autour de nous qui ne veulent acter pas toujours notre bien. Ces gens, vous les connaissez. Ils sont là, parfois silencieux, parfois prêts à nous rappeler nos échecs. Ils attendent nos moments de faiblesse pour nous dire « Je te l'avais dit, tu n'allais pas réussir ». Ils sont prêts à se moquer de nous, à rire de nos chutes. Mais mes amis, écoutez bien ceci. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur, notre Dieu, veille sur nous comme un berger veille sur ses brebis. Vous savez ce qu'un berger fait? Il protège ses brebis des dangers, il les guide vers des pâturages où elles trouvent de quoi se nourrir, et il les ramène lorsqu'elles s'égarent. Notre Seigneur fait exactement cela pour nous. Il est notre bouclier, notre refuge, celui qui ne nous abandonne jamais, même quand les autres veulent nous voir tomber. Je vous invite à déclarer dans les commentaires « Le Seigneur est mon bouclier. Le Seigneur ne nous laissera pas entre les mains de l'ennemi. » Mes amis, Dieu nous donne l'espoir. Peut-être que vous traversez une période difficile. Peut-être que vous avez échoué dans un projet ou que les choses ne se passent pas comme vous l'espériez. Et peut-être que certains autour de vous en profitent pour se moquer. Mais souvenez-vous, Dieu ne se moque pas de vous. Au contraire, il vous donne de la force, il vous relève et vous dit « Mon enfant, continue, n'abandonne pas, je suis avec toi. » Dans la Bible, il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Psaume 23, versets 1 à 3. C'est une promesse, mes amis.
Peu importe ce que les autres disent ou font, Dieu est là pour nous donner de l'espoir et nous montrer le chemin. Dieu nous donne la force. Quand vous sentez que vous n'en pouvez plus, rappelez-vous que cette force que vous avez pour continuer chaque jour, elle vient de Dieu. Vous vous levez, vous travaillez, vous aidez les autres, et parfois, vous ne réalisez même pas que c'est Dieu qui vous soutient. Il agit dans nos vies, souvent sans que nous nous en rendions compte. Peut-être que vous avez pu aider quelqu'un récemment, même avec peu de moyens. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu met dans nos cœurs l'envie de faire le bien, même quand nous sommes fatigués ou découragés. Alors, mes amis, remercions-le. Remercions Dieu pour tout. Oui, mes amis, prenons un moment pour dire merci au Seigneur. Chaque jour, il nous donne tout gratuitement. La vie. Le souffle que nous avons, c'est grâce à lui. La santé. Même si parfois nous avons des petits soucis, nous sommes encore debout. La protection. Combien de dangers avons-nous évités grâce à lui sans même le savoir? Dieu est bon, mes amis, et il mérite notre gratitude. Alors aujourd'hui, je vous invite à lui dire tout simplement merci. Merci Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie, même quand je ne le vois pas. Mes chers amis, prenons un moment pour réfléchir à cette vérité si simple et pourtant si profonde. Chaque jour est une grâce. Rien dans nos vies n'est dû au hasard. Lorsque nous ouvrons les yeux le matin, respirons profondément et sentons la vie en nous, c'est déjà une preuve de l'amour et de la fidélité de Dieu. Chaque fois que nous sortons de chez nous pour aller au travail, à l'école ou pour nous occuper de nos affaires quotidiennes, nous entrons dans un monde où tout peut arriver. Et pourtant, mes amis, Dieu veille sur nous. Il est ce bouclier invisible qui nous protège, cet ange qui marche devant nous pour écarter les dangers, et ce guide qui nous ramène à la maison en sécurité. La Bible nous rappelle dans le psaume 121, 7 à 8, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Cela signifie que du moment où nous quittons nos foyers jusqu'à celui où nous y revenons, Dieu est à l'œuvre pour nous protéger. Combien de fois avons-nous été sauvés de situations que nous ignorons? Combien de fois avons-nous frôlé un danger sans même nous en rendre compte, simplement parce que la main de Dieu était sur nous? Déclarons la grâce de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi, mes amis, je vous encourage aujourd'hui à faire une déclaration de foi dans les commentaires. Pourquoi est-ce important? Parce que les paroles que nous prononçons ou écrivons sont une manière d'activer notre foi. Elles témoignent de notre reconnaissance envers Dieu et de notre confiance en sa protection. Écrivez dans les commentaires « Merci, Seigneur, pour ta grâce chaque jour. Merci de veiller sur moi lorsque je sors et lorsque je rentre. Merci pour ta protection invisible dans ma vie et celle de ma famille. » Quand vous écrivez cela, vous proclamez que vous reconnaissez l'œuvre de Dieu dans votre vie. Vous proclamez que vous croyez qu'il est fidèle et qu'il continuera de veiller sur vous, quoi qu'il arrive. Dieu veille, même dans l'ombre. Mes amis, souvenez-vous que Dieu ne dort jamais. Il est écrit dans Psaume 121, versets 3 à 4. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Lorsque nous sommes au travail, Dieu veille. Lorsque nos enfants sont à l'école, Dieu veille. Même dans nos moments d'insouciance, lorsqu'on se balade ou qu'on s'occupe de petites tâches quotidiennes, Dieu veille encore. Il veille sur nous, mais il veille aussi sur nos familles, nos maisons, nos rêves et nos projets. C'est pourquoi chaque jour que nous vivons est une opportunité de le remercier pour sa fidélité. Soyons reconnaissants et confiants. Chaque jour que nous recevons est une nouvelle chance, une nouvelle page à écrire avec Dieu. Alors, mes amis, remercions-le et déclarons avec foi « Merci Seigneur, car ta grâce m'accompagne aujourd'hui, demain et pour toujours. » Écrivons-le ensemble, proclamons-le haut et fort. Car en Dieu, chaque jour est une bénédiction et chaque retour à la maison est une victoire. Amen. Et souvenez-vous de ceci.
Les moqueries des autres n'ont pas de pouvoir sur vous. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de vous. Et lui, il vous aime profondément, il croit en vous, et il vous guide chaque jour. Alors avançons avec confiance, mes amis, car avec Dieu, nous ne pouvons pas échouer. Amen. Seigneur Tout-Puissant, je te rends grâce pour cette journée. Merci pour ta fidélité et ton amour inconditionnel. Je te confie ma vie et celle de ma famille ce soir. Brise tous les liens de mensonges, d'oppression et de malédiction qui pourraient encore peser sur nous. Tu as promis dans Galates 5:1, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Nous nous accrochons à cette liberté et nous proclamons ta victoire sur nos vies. Je te remets également les enfants de chaque famille ici présente. Protège-les, guide-les et bénis-les abondamment. Je déclare sur eux Psaume 112, 2 à 3. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il y a dans sa maison richesse et abondance, et sa justice subsiste à jamais. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, par le cœur immaculé de Marie, je t'offre mes prières, mes œuvres, mes joies et mes souffrances de ce jour, en union avec le saint sacrifice de la messe célébrée dans le monde entier. Je les offre pour toutes les intentions de ton sacré cœur, pour le salut des âmes, la réparation des péchés et l'unité de tous les chrétiens. Je les offre pour les intentions de nos évêques et de tous les apôtres de la prière, et en particulier pour celles recommandées par notre Saint-Père ce mois-ci. Ô mon Dieu, en union avec le cœur immaculé de Marie, je t'offre le précieux sang de Jésus, répandu sur tous les autels du monde, en y joignant l'offrande de chacune de mes pensées, paroles et actions de ce jour. Ô mon Jésus, je désire aujourd'hui gagner toutes les indulgences et mérites que je peux, et je les offre, ainsi que moi-même, à Marie Immaculée, afin qu'elle les applique au mieux aux intérêts de ton sacré cœur. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Cœur immaculé de Marie, prie pour nous. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit, et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui par la lumière du Saint-Esprit has instruit les cœurs de tes fidèles, accorde-nous, par ce même esprit, d'être vraiment sages et de jouir toujours de ses consolations. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Très sainte et adorable Trinité, un seul Dieu en trois personnes, je crois fermement que tu es ici présent. Je t'adore avec la plus profonde humilité. Je te loue et te rends grâce de tout mon cœur pour les faveurs que tu m'as accordées. Ta bonté m'a conduit sain et sauf au début de ce jour. Voici, ô Seigneur, je t'offre tout mon être, et en particulier toutes mes pensées, paroles et actions, ainsi que les croix et contradictions que je pourrais rencontrer au cours de cette journée. Accorde-leur, ô Seigneur, ta bénédiction. Que ton amour divin les anime, et qu'elles tendent à la plus grande gloire de ta souveraine majesté. Amen. Je vous salue, étoile brillante de l'océan, Mère de Dieu bénie, toujours vierge sans péché, porte du repos céleste. Recevez ce doux Ave que l'archange Gabriel vous a apporté. Paix confirmée en nous, changeant le nom d'Ève. Brisez les chaînes des captifs, apportez la lumière aux aveugles, chassez tous nos maux, implorez toutes les bénédictions. Montrez-vous une mère, que le Verbe divin, né pour nous, écoute nos prières par votre intercession. Vierge toute excellente, la plus douce des douces, préservez-nous de la culpabilité. Gardez-nous purs et sans tache. Gardez nos vies sans tache. Assurez notre chemin jusqu'à ce que nous trouvions en Jésus la joie pour toujours. À travers les cieux les plus élevés, à la Trinité toute-puissante, Père, Fils et Esprit, une même gloire soit rendue. Amen. Ô Marie, ma reine et ma mère, je me donne tout entier à toi. Pour te montrer ma dévotion, je te consacre ce jour mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout mon être sans réserve.
Où que je sois, bonne mère, je suis à toi. Garde-moi et protège-moi comme ton bien et ta possession. Amen. Ô Saint Joseph, dont la protection est si grande, si forte, si prompte devant le trône de Dieu, je place en toi tous mes intérêts et désirs. Ô Saint Joseph, assiste-moi par ton intercession puissante et obtiens-moi de ton divin Fils toutes les bénédictions spirituelles par Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'ayant engagé ici-bas ton pouvoir céleste, je puisse offrir mes actions de grâce et mon hommage au plus aimant des pères. Ô Saint Joseph, je ne me lasse jamais de te contempler, toi et Jésus endormis dans tes bras. Je n'ose m'approcher pendant qu'il repose près de ton cœur. Presse-le en mon nom et baise son front pour moi, et demande-lui de me rendre ce baiser à l'heure de ma mort. Saint Joseph, patron des âmes qui partent, prie pour nous. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre protection contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous le demandons en suppliant. Et toi, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Ange de Dieu, mon gardien cher, à qui l'amour de Dieu m'a confié ici, sois toujours à mes côtés pour éclairer et garder, pour gouverner et guider. Amen. Seigneur, tu es notre forteresse, notre refuge et notre force. Nous trouvons en toi notre sécurité et notre paix. Nous te prions de nous guider et de nous protéger, de nous accorder la sagesse nécessaire pour mener à bien nos projets et de nous donner la force de persévérer dans la foi. Nous te demandons de bénir nos familles et nos amis, de les protéger et de les guider dans leurs propres projets et aspirations. Que ta main bienveillante soit sur eux, les conduisant vers la réussite et la paix. Seigneur, nous te prions pour la guérison de ceux qui sont malades. Que ta main guérissante soit sur eux, leur apportant réconfort et rétablissement. Nous te prions pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, que tu leur donnes la force de continuer à avancer et la paix dans leur cœur. Nous te demandons de bénir nos communautés et nos nations. Que tes principes de justice, de paix et d'amour prévalent dans nos sociétés. Aide-nous à être des instruments de ta paix, travaillant pour le bien de tous et cherchant à faire ta volonté sur terre comme au ciel. Seigneur, nous te prions pour les âmes perdues. Que ton amour et ta lumière les atteignent, les guidant vers la rédemption et la paix en toi. Aide-nous à être des témoins fidèles de ton amour, partageant la bonne nouvelle de l'Évangile avec ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous te demandons de bénir nos églises et nos communautés de foi, que nous puissions grandir ensemble dans la foi, l'amour et le service. Aide-nous à soutenir et à encourager les uns les autres et à travailler ensemble pour accomplir ta mission sur terre. Seigneur, nous te prions pour les enfants et les jeunes. Protège-les et guide-les alors qu'ils grandissent et découvrent leur place dans le monde. Que ta sagesse et ton amour les accompagnent, les aidant à faire des choix qui honorent ton nom. Nous te remercions pour les aînés de nos communautés. Que leur sagesse et leur expérience soient une source d'inspiration et de guidance pour les générations plus jeunes. Aide-nous à les honorer et à prendre soin d'eux avec amour et respect. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont dans le besoin, que nous puissions être des instruments de ta compassion aidant ceux qui sont affamés, sans abri ou en détresse. Donne-nous des cœurs généreux et des mains prêtes à servir, afin que nous puissions refléter ton amour à ceux qui en ont le plus besoin. Nous te demandons de bénir nos emplois et nos carrières, que nous puissions travailler avec diligence et intégrité, cherchant à glorifier ton nom dans tout ce que nous faisons. Aide-nous à voir notre travail comme un service à toi et à nos semblables, et à trouver satisfaction et épanouissement dans nos efforts quotidiens. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde, que les conflits et les guerres cessent, et que la réconciliation et l'harmonie prévalent. Aide-nous à être des artisans de paix, travaillant pour la justice et la compréhension entre les peuples et les nations. Seigneur, ce matin,
Nous voulons te remettre tous les projets que nous portons dans nos cœurs. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi à chaque étape. Inspire-nous, Seigneur, et montre-nous la voie à suivre. Donne-nous la sagesse de prendre des décisions alignées sur ton plan pour nos vies. Pour nos projets professionnels, Seigneur, ouvre les bonnes portes et ferme celles qui pourraient nous éloigner de ta volonté. Accorde-nous la persévérance face aux défis et la créativité pour surmonter les obstacles. Aide-nous à travailler avec diligence et à refléter ton caractère dans tout ce que nous faisons. Pour nos projets personnels, Seigneur, que tout ce que nous entreprenons serve à glorifier ton nom. Donne-nous un cœur pur et des intentions alignées sur ta volonté. Rends nos efforts fructueux et bénis le travail de nos mains. Père bien-aimé, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli dans nos vies jusqu'à ce jour. Merci pour les victoires remportées, les leçons apprises et les bénédictions que nous avons reçues. Même dans les moments difficiles, nous avons vu ta main à l'œuvre, et nous t'en sommes profondément reconnaissants. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pourrions rien accomplir. Tu es celui qui ouvre les portes fermées, qui nous guide sur le bon chemin et qui pourvoit à tous nos besoins. Merci pour ta fidélité qui ne change jamais. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5 à 6. Seigneur, nous te confions également nos familles et nos relations. Aide-nous à bâtir des liens solides fondés sur l'amour, la patience et le pardon. Guide nos proches dans leurs propres projets et bénis-les abondamment. Nous te prions pour l'unité et la paix au sein de nos familles. Que chacun de nos projets contribue au bien-être collectif et au renforcement des liens qui nous unissent. Donne-nous la sagesse de soutenir et d'encourager ceux que nous aimons dans leur propre parcours. Père, nous avons besoin de ta lumière pour nous guider. Montre-nous les étapes à suivre et donne-nous la clarté d'esprit pour discerner ta volonté. Nous savons que tes voies sont plus élevées que les nôtres et que tes plans dépassent notre compréhension. Aide-nous à marcher par la foi, même lorsque les chemins semblent incertains. Remplis-nous de courage et de confiance, sachant que tu es avec nous à chaque instant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants. Nous nous prosternons devant ta majesté et reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es infiniment grand et pourtant proche de ceux qui t'invoquent avec sincérité. Nous te louons pour ta gloire qui se manifeste dans la splendeur de la création. Les cieux racontent ta grandeur, et la terre témoigne de ton amour et de ton souci pour nous, tes enfants. Chaque jour, le lever du soleil nous rappelle ta fidélité, et chaque étoile dans le ciel témoigne de ta puissance infinie. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 136, 1. Seigneur, nous t'adorons pour ton amour infini, un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver le monde. Tu es la lumière qui chasse nos ténèbres, le refuge dans lequel nous trouvons paix et sécurité. Seigneur, en ta présence sainte, nous reconnaissons nos fautes. Nous avons souvent failli à te glorifier par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous avons permis à l'orgueil, à la peur et au doute de prendre racine dans nos cœurs. Nous avons parfois choisi de suivre nos propres désirs au lieu de chercher à faire ta volonté. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Père céleste, nous implorons ton pardon. Purifie nos cœurs et renouvelle un esprit droit en nous. Détourne nos regards du mal et aide-nous à marcher dans la lumière de ta vérité. Nous déposons à tes pieds tout fardeau de culpabilité, confiant que tu es le Dieu qui restaure et qui guérit. Seigneur, donne-nous un cœur repentant, un cœur prêt à changer et à te suivre.
Remplis-nous de ton Esprit Saint pour que nous puissions résister à la tentation et refléter ton caractère dans tout ce que nous faisons. Seigneur, comment pourrions-nous te remercier suffisamment pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées? Merci pour la vie et le souffle que tu nous donnes chaque jour. Merci pour notre santé, pour le toit au-dessus de nos têtes et pour la nourriture que tu pourvois généreusement. Merci pour l'amour de nos familles et la chaleur des amitiés qui illuminent nos vies. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Première épître aux Thessaloniciens 5,18. Nous te remercions particulièrement pour le don de ton Fils Jésus-Christ, qui a porté nos péchés sur la croix pour nous offrir la vie éternelle. Merci pour ta parole vivante, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour ton Esprit Saint, qui nous guide, nous réconforte et nous enseigne chaque jour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Père, même dans les moments de difficulté, nous te remercions. Tu as promis que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Nous avons confiance en tes plans, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement tes voies. Seigneur, nous te prions pour nos familles. Protège ceux que nous aimons et guide-les sur le chemin de la vérité. Bénis nos foyers avec ta paix, ta joie et ton amour. Aide-nous à être des instruments de ton amour auprès de nos proches, à encourager, soutenir et édifier ceux qui partagent nos vies. Nous, te prions également pour nos amis, Seigneur. Aide-les dans leurs besoins et leurs défis, qu'ils trouvent en toi un refuge sûr et une source de force. Si certains ne te connaissent pas encore, ouvre leur cœur à ton amour et à ta vérité. Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. 1 Timothée 2,1. Nous prions pour les malades, les affligés et ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, étends ta main de guérison et de réconfort sur eux. Sois proche de ceux qui souffrent en silence et fais briller ta lumière dans leurs ténèbres. Seigneur, bénis notre communauté, notre pays et le monde entier. Apprends-nous à vivre en harmonie, à chercher la justice et à œuvrer pour la paix. Conduis nos dirigeants avec sagesse et intégrité, afin qu'ils prennent des décisions qui honorent ton nom. Seigneur, nous avons besoin de toi pour chaque décision que nous prenons. Guide nos pas, éclaire nos pensées et aide-nous à discerner ta volonté. Nous savons que tes plans pour nous sont bons et parfaits, même lorsque nous ne les comprenons pas. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3:5-6. Seigneur, aide-nous à mettre de côté nos propres ambitions et à te suivre avec humilité et confiance. Enseigne-nous à te faire confiance, même dans les moments d'incertitude. Remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions marcher dans la vérité et glorifier ton nom. Père céleste, nous savons que nous vivons dans un monde où les ténèbres cherchent à étouffer la lumière. Mais tu es notre rempart, notre refuge et notre défense. Nous demandons aujourd'hui une protection spéciale contre toutes les attaques de l'ennemi. Revêt-nous de ton armure, Seigneur, comme tu l'as décrit dans ta parole. Ceins nos reins de la vérité, protège nos cœurs avec la cuirasse de la justice, et fortifie notre foi comme un bouclier capable d'éteindre tous les traits enflammés du malin. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 8. Couvre nos esprits de ton salut et remplis nos bouches de la parole vivante, qui est une épée tranchante contre les œuvres du mal. Sois notre lumière et notre guide, Seigneur, pour que nous puissions marcher sans crainte dans ta vérité. Père céleste, nous te remettons toutes nos inquiétudes, nos peurs et nos fardeaux. Nous savons que rien n'est impossible pour toi et que tu veilles sur nous avec amour. Nous déposons à tes pieds nos espoirs et nos rêves, en te demandant de les aligner sur ta volonté parfaite. Seigneur,
Donne-nous la paix qui surpasse toute compréhension. Aide-nous à vivre chaque jour avec foi et confiance en ton plan. Que ta présence nous accompagne et que ton amour nous soutienne dans chaque étape de notre vie. Seigneur, nous t'apportons nos enfants, nos neveux et nièces, ainsi que les jeunes générations de nos communautés. Protège leur innocence et guide leur cœur vers toi. Dans un monde rempli de distractions et de tentations, donne-leur un amour profond pour ta parole et une soif inextinguible de ta présence. Fais d'eux des porteurs de lumière, des ambassadeurs de ton royaume et des défenseurs de la vérité. Aide-nous, en tant qu'adultes, à leur montrer un exemple de foi vivante et à être des guides fiables sur le chemin de la justice. Nous te remercions pour la famille de foi que nous avons, pour ceux qui prient avec nous et pour nous. Merci pour chaque bénédiction, grande ou petite, que tu as placée sur notre chemin aujourd'hui. Seigneur, tu es notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans la détresse. Nous t'adorons et te louons pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Nous déclarons avec foi que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui sauve. Marie, toi qui as gardé chaque parole et chaque acte de Dieu dans ton cœur, enseigne-nous à faire de même. Aide-nous à cultiver l'humilité dans nos vies et à accepter les épreuves avec patience et confiance. Montre-nous comment avancer avec une foi solide, même lorsque nos prières semblent rester sans réponse. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Luc 1er, 46-47. Apprends-nous à louer Dieu dans toutes les situations, bonnes ou difficiles, et à reconnaître sa main à l'œuvre dans nos vies. Que ton exemple de foi inébranlable nous inspire à ne jamais perdre espoir et à toujours chercher refuge dans le Seigneur. Bienheureuse Vierge Marie, toi qui as su répondre « oui » à l'appel de Dieu avec une confiance parfaite, inspire-nous à faire de même. Apprends-nous à écouter attentivement la voix de Dieu dans le silence de notre cœur et à nous abandonner à lui, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ses voix. Guide nos pensées, nos paroles et nos actions pour qu'elles soient en accord avec la volonté divine. Si nous nous égarons, Marie, ramène-nous sur le chemin de la lumière et de la vérité. Faites tout ce qu'il vous dira. Jean 2,5. Comme tu as conseillé les serviteurs aux noces de Cana, conseille-nous dans nos choix, petits et grands. Fais en sorte que nos décisions soient guidées par l'amour, la sagesse et la paix que ton Fils offre à ceux qui s'appuient sur lui. Mère de miséricorde, nous savons que tu intercèdes sans cesse auprès de ton Fils pour nous. Aujourd'hui, nous te confions nos préoccupations, nos peurs et nos besoins. Nous savons que, dans ta bonté maternelle, tu les présentes à Jésus avec amour et foi. Marie, nous te confions particulièrement exprimer ici une intention personnelle ou une situation difficile. Implore ton Fils bien-aimé de nous accorder la grâce nécessaire pour traverser cette épreuve, pour grandir dans la foi et pour nous conformer à la volonté de Dieu. Quand le vin manqua, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jean 2,3. De la même manière que tu as remarqué le besoin lors des noces de Cana, vois nos besoins aujourd'hui, ô Mère, et intercède pour nous. Nous croyons que ton Fils, dans son infinie générosité, ne refusera aucune de tes demandes faites pour notre bien. Ô Reine du ciel, nous te remercions pour ton amour maternel et ta constante intercession. Merci de ne jamais nous abandonner et de nous conduire toujours plus près de ton Fils, Jésus-Christ. Nous te promettons de marcher sous ta guidance, de prier avec ferveur et de nous efforcer de vivre comme de véritables enfants de Dieu. Seigneur, nous confessons nos faiblesses et nos fautes. Pardonne-nous pour les moments où nous avons manqué de foi, où nos paroles ou nos actions n'ont pas reflété ton amour. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Mais par la puissance du sang de Jésus, nous sommes purifiés et restaurés. Aide-nous à pardonner ceux qui nous ont offensés aujourd'hui. Libère nos cœurs de toute amertume, car nous savons que le pardon ouvre la voie à ta bénédiction. Père céleste,
Merci pour tout ce que tu as accompli en nous et à travers nous aujourd'hui. Merci pour les moments où nous avons ressenti ta présence et pour ceux où tu as œuvré en silence. Nous savons que, même lorsque nous ne voyons pas, tu travailles pour notre bien. Nous te louons pour les portes que tu as ouvertes, les chemins que tu as éclairés et les protections que tu as placées autour de nous. Nous reconnaissons que chaque bénédiction vient de toi et nous t'en remercions du fond du cœur. Seigneur, nous te remercions pour chaque personne qui se joint à cette prière aujourd'hui. Merci pour leur cœur ouvert et leur désir de recevoir tes bénédictions. Nous te demandons maintenant de toucher leur cœur, de les inspirer à partager ce message d'espoir, de guérison et de protection avec ceux qui les entourent. Seigneur, que ce message, rempli de ta grâce, atteigne chaque coin de ce monde. Nous savons qu'il y a tant de personnes qui ont besoin de connaître ton amour, ta lumière et ta paix. C'est pourquoi nous te demandons de bénir ceux qui choisissent de partager cette prière et ce message avec d'autres. Nous vous invitons à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. De plus, cela permet à d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier de se joindre à nous et de commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez-vous en foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. La prière est une partie essentielle de notre vie chrétienne. Elle nous permet de communiquer avec Dieu, de lui présenter nos besoins, nos préoccupations et nos remerciements. En Matthieu 18:20, Jésus dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Cette promesse nous rappelle que la prière en communauté a une puissance particulière. Lorsque nous nous unissons dans la prière, nous créons un lien spirituel fort qui invite la présence de Dieu parmi nous. Nous vous encourageons à partager vos demandes de prière dans la section des commentaires. Que vous ayez besoin de guérison, de direction, de paix ou de toute autre bénédiction, sachez que nous sommes ici pour prier avec vous et pour vous. En Philippiens 4, 6, 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En partageant vos besoins, vous permettez à la communauté de prière de vous soutenir et de vous encourager. La prière collective a une puissance incroyable. En Actes 12, 5, nous voyons que Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Grâce aux prières ferventes de l'Église, Pierre a été miraculeusement libéré de la prison. De même, vos prières peuvent avoir un impact puissant sur les situations difficiles que vous ou d'autres peuvent traverser. Nous aimons entendre vos témoignages de foi et de victoire. Lorsque Dieu répond à vos prières, partagez ces témoignages avec nous. Ils servent d'encouragement à d'autres croyants et témoignent de la fidélité de Dieu. En Psaume 66, 16, il est écrit « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » Vos témoignages peuvent inspirer et fortifier la foi de ceux qui les entendent. Nous vous invitons à vous unir à nous dans la prière. Ensemble, nous pouvons présenter nos besoins à Dieu et attendre avec foi qu'il agisse. En Jacques 5h16, il est écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Croyez que vos prières ont de la valeur et qu'elles peuvent changer les choses. Nous sommes bénis de pouvoir partager ces moments de prière avec vous. Votre soutien et votre participation sont précieux pour nous. Continuez à laisser vos demandes de prière et vos témoignages dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons voir la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.